Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire 1 pièce d'argent. Et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage. Mais ils reçurent eux aussi chacun 1 pièce d'1 denier. En le recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. La communauté dont Matthieu était responsable avait un grand contraste. Il y avait des Juifs qui pratiquaient la loi depuis longtemps et il y avait des païens qui venaient d'arriver. Parce que vous savez qu'avec Jésus, il n'y a plus ni Juifs ni païens. L'amour de Dieu est pour tous. Sauf que pour ceux qui étaient juifs, ça les chatouillait un peu. Ah, il se fait des années qu'on se fend le derrière pour pratiquer les commandements. On fait nos pratiques, on va au temple, on se nourrit de la parole. Puis là, tu vas me dire que le bon Dieu, il aime autant le petit païen qui arrive, là. Eh oui. Il y a une maman qui me contait qu'avec son enfant de 4 ans, 5 ans, le petit bonhomme était arrivé un matin auprès de sa maman après avoir fait son lit.
avec une facture. Maman, j'ai fait mon lit. Tu me dois 2 piastres. Bon. C'était la première fois que la maman recevait une facture. Fait qu'elle a dit à son petit bonhomme, ben écoute, OK, bon, pour t'avoir mis au monde, moi, c'est gratuit. Pour avoir changé tes couches, c'est gratuit. Pour te nourrir, pas juste 3 fois par jour, parce que de temps en temps, tu as faim, pour la collation, c'est gratuit. Et puis quand je suis allé avec le médecin pour ta santé, c'est gratuit. Puis le petit bonhomme, il dit, OK, maman, OK. Il a pris la facture, puis il l'a déchirée. Mais le petit bonhomme nous aide à comprendre quelque chose. C'est facile d'avoir le nez tellement collé sur ce qu'on fait, sur l'arbre de ce qu'on a fait, que ça nous fait oublier la forêt de gratuité qui nous est donnée. Ce qu'on perd de vue, c'est ce qui est donné. Et ce n'est pas ce qu'on mérite. Moi, je ne vous mérite pas comme curé. Non. Il y a quelque chose de la confiance de l'archevêque, il y a quelque chose de la confiance de Dieu. Vous êtes assis sur des bancs que vous n'avez pas construits. Et ils sont solides. Une nouvelle journée qui nous est donnée. La nature. Mais notre problème, c'est qu'on est proche de la calculatrice, surtout quand on sait dépenser beaucoup. C'est les Juifs là, qui arrivaient avec ça et qui disaient c'est pas correct ça là. C'est pas juste. Nous autres, on est des ouvriers, ça fait longtemps qu'on travaille. Bien sûr, ils mesurent le nombre d'heures qu'ils ont fait. Mais ils ont oublié qu'ils avaient été engagés ce matin-là. Au fond, nous, là où Dieu nous rejoint, c'est parce qu'il a besoin de nous. Ce qu'il nous donne, on va l'entendre tantôt. Prenez et mangez. Il nous donne Jésus. En nous demandant d'être de ceux et celles qui continuent de faire passer la gratuité à travers nous. Le problème avec la calculatrice, puis nous autres, on est un petit peu façonnés par ça aussi, parce qu'on est dans une société de consommation. Alors donc, ce qu'on fait, on le mérite, puis tu as la paye pour, puis tu n'es pas payé si tu n'as pas fait ça correct. Puis bon, dans la réalité économique, ça marche comme ça. En même temps, on peut vivre sa vie spirituelle d'une façon comme ça, là. Hein? Seigneur, tu vas m'aimer, hein? Je suis venu à la messe ce matin. Mais on est en train de tout bousiller. Parce que dans une société capitaliste, dans une société où on fait juste calculer, on m'a donné ça, mais là, je vais m'investir moins parce que là, avec ce que tu m'as fait, et là, ça fabrique des identités de code barre. On négocie, on marchande, on fait du troc, on transite, on transige. Ce n'est jamais
ce qui nous est donné parce qu'on mérite, qui nous transforme. C'est un dû, ça. Si tu es allé pelleter la cour de ton voisin, puis que tu as fait ça parce qu'essayer de donner une paye, quand il va t'avoir donné la paye, c'est fini là. Ça ne t'a pas transformé. Il m'a payé, c'est bien correct, c'est beau. Ce qui a un pouvoir de nous transformer, c'est la gratuité. Mais en même temps, la gratuité, je vous dirais, c'est comme une nourriture de racines. On a tous vécu ça, hein, comme enfant, à un moment donné, de dire « Ah, mon père, ma mère, ils ne m'aiment pas. » Ou être dans une vie de famille, puis pas mesurer ce que ça demande. Faire un repas, faire le ménage, veiller sur l'enfant qui dort ou qui pleure. Veiller sur notre grand là, qui est en train de se séparer ou je ne sais pas quoi. Il n'est pas dans la maison, mais il est dans le cœur, à plein. Mais ça, on ne mesure pas ça. Comme l'amour de Jésus qui va être caché dans le pain que nous allons partager. Puis on dirait qu'on a besoin d'arriver à la fin de la journée pour essayer de remettre ça d'aplomb. À la fin de la journée de l'ouvrage, à la fin de nos semaines où on sent un peu la courbature de la fatigue, on a besoin de s'arrêter. Là, c'est plus le temps de travailler, c'est le temps de recevoir la paye. Puis là, c'est comme si Jésus est en train de nous dire « Hey, je le sais, là, tu es très conscient de tout ce que tu as fait. Je t'ai vu suer. Tu n'es pas allé avec le dos de la cuillère. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ça. C'est ce qui est donné par Dieu. Puis là, il faut prendre du temps pour voir ça dans nos familles. J'étais allé voir un grand-papa qui était malade et qui demandait comme ça de recevoir l'onction des malades. Puis il m'avait fait entrer dans sa chambre et sur la commode, il y avait une photo. Une photo de ses petits-enfants. Puis là, il me montre ça. Les petits-enfants n'étaient pas là. Puis la photo avait déjà un certain âge. Ça n'avait pas été repris la veille. Il me montre ça. C'était dans un cadre bien simple. Là. Mais avec les larmes aux yeux, il m'a simplement dit, ça se peut-tu s'aimer comme ça? Vous comprenez qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça, la calculatrice n'est pas capable de mesurer ça, là. Sortez-moi la calculatrice que vous voudrez. Mais je sentais à quel point il était vivant et dans l'action de grâce pour ce qui lui était donné. Alors que le Seigneur nous aide à être attentifs à ce qui est donné dans notre vie, qui est beaucoup plus grand que ce qu'on peut mériter. Qu'il nous donne aussi de trouver le temps pour contempler la nature, contempler nos familles, pas juste pour voir les picots noirs, mais
voir le mystère de la vie, le mystère de l'amour, qui fait son chemin même dans des obstacles, même. Il y a un soleil qui brille, même si l'air est froid. Donne-nous, Seigneur, de nous exposer à cet amour que tu nous donnes sans mesure et que tu nous invites à accueillir pour que passe même jusque dans nos yeux le mystère de la source qui vient de toi et que rien ne pourra arrêter.